Je m'appelle Léna Lambert. J'ai 33 ans et je suis mariée à mon mari, Thomas. Depuis 8 ans. Le week-end dernier, alors que nous célébrions notre anniversaire de mariage en compagnie de notre famille et de nos amis, ma belle-sœur s'est soudainement levée en plein milieu de la fête pour m'accuser d'avoir une liaison. Elle a même montré à tout le monde des messages qui semblaient constituer des preuves irréfutables. En quelques secondes, toute la salle s'est retournée contre moi. Les invités ont commencé à chuchoter et mon mari, Thomas, semblait blessé et complètement désorienté. Mais au lieu de me lancer dans une dispute, j'ai simplement souri, car 1 minute plus tard, j'ai connecté mon téléphone à la télévision et ce que tout le monde a vu sur cet écran a tout changé. Mais avant de vous raconter ce qui s'est réellement passé, merci de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de me dire en commentaire depuis quel pays vous me regardez. Maintenant, laissez-moi vous raconter cette soirée qui a changé à jamais le regard que la famille de mon mari portait sur moi. Notre maison était pleine de monde ce soir-là. Une musique douce résonnait dans le salon et la table de la salle à manger était remplie de mets, de boissons et d'un grand gâteau surmonté de bougies dorées. C'était censé être une soirée joyeuse. Mon mari Thomas et moi célébrions nos 8 ans de mariage. Nos amis riaient, les verres s'entrechoquaient et quelqu'un racontait une histoire amusante près de la cuisine. De l'extérieur, tout semblait parfait, mais je sentais déjà que quelque chose clochait, car de l'autre côté de la pièce, Claire, la jeune sœur de Thomas, n'arrêtait pas de me fixer. Pas d'une manière normale, mais avec ce regard calme et suffisant qu'elle adoptait toujours quand elle pensait savoir quelque chose que j'ignorais. Claire et moi n'avions jamais été proches. Dès le jour où Thomas m'avait présenté à sa famille, elle avait clairement fait comprendre qu'elle ne m'appréciait pas. Au début, elle le cachait derrière des sourires polis, mais au fil des années, ces sourires s'étaient transformés en petites remarques, en plaisanteries douteuses et en chuchotements desquels pensait que je ne pouvais pas entendre. Tu as de la chance que Thomas prenne soin de toi. Tu dois bien profiter de la vie. Tu as fait un très beau mariage. Le genre de paroles qui semblent inoffensives pour les autres, mais qui cachent des lames tranchantes en dessous. Pendant des années, j'ai ignoré cela en me disant que ça ne valait pas la peine de se battre, mais ce soir-là, il y avait quelque chose de différent chez Claire. Elle semblait sûre d'elle, comme si elle attendait ce moment depuis longtemps. J'ai remarqué qu'elle chuchotait sans cesse à quelques proches. De temps en temps, quelqu'un jetait un coup d'œil vers moi avant de détourner rapidement les yeux. Mon estomac s'est noué. Thomas a remarqué mon expression et m'a demandé doucement si j'allais bien. J'ai forcé un sourire en lui disant que j'étais juste fatigué, mais la vérité, c'est que je sentais que cette soirée allait très mal tourner. Environ 1 heure plus tard, tout le monde s'est rassemblé dans le salon pour la découpe du gâteau. Quelqu'un a tamisé les lumières et Thomas s'est tenu à mes côtés, son bras autour de mes épaules. 8 ans, a-t-il dit avec un grand sourire. Tu te rends compte? J'ai ri doucement, répondant que parfois, moi-même, je n'y croyais pas. Les gens ont applaudi et plusieurs invités ont sorti leur téléphone pour immortaliser le moment. Mais avant que nous puissions couper le gâteau, une voix s'est soudainement élevée derrière nous. En fait, avant de fêter quoi que ce soit, la salle s'est lentement tournée vers le son. C'était Claire. Elle se tenait près de la table de la salle à manger avec son téléphone à la main, et elle souriait. Pas un sourire joyeux, mais un sourire froid. Thomas a froncé les sourcils et lui a demandé ce qu'elle faisait. Elle s'est avancée lentement en disant qu'elle pensait que tout le monde méritait de savoir certaines choses en premier. La pièce est devenue silencieuse et quelques invités ont échangé des regards confus. Thomas a soupiré en lui disant que ce n'était pas le moment, mais elle l'a interrompu. Puis, elle s'est tournée vers les invités en déclarant qu'elle n'avait pas voulu faire cela ce soir,
mais que son frère méritait la vérité. Mon cœur a commencé à battre plus vite parce que je savais exactement où cela allait mener. Claire a levé son téléphone et a dit « Et la vérité, c'est que… » Puis elle m'a regardé droit dans les yeux, pointe à parfaite femme à une liaison. La salle a explosé en chuchotements. Les gens se regardaient avec incrédulité. Certains demandaient s'ils avaient bien entendu. Le bras de Thomas a lentement glissé de mon épaule tandis qu'il regardait Claire, sous le choc, lui demandant de quoi elle parlait. Claire s'est approchée et a affirmé qu'elle avait des preuves. Elle a orienté l'écran pour que tout le monde puisse voir. Des messages, des photos, une conversation entre moi et un autre homme. Les messages semblaient intimes, privés et compromettants. Les murmures dans la pièce ont redoublé. Certains me regardaient avec méfiance. D'autres semblaient furieux. Le visage de Thomas a pâli en alternant son regard entre le téléphone et moi. « Léna » a-t-il dit doucement. Pendant un instant, j'ai eu l'impression que la pièce entière se mettait à tourner. Claire observait mon visage avec attention, espérant que j'allais paniquer, pleurer ou commencer à me justifier. Mais au lieu de cela, j'ai lentement pris une profonde inspiration et j'ai souri. Claire a cligné des yeux, visiblement surprise par ma réaction. « Pourquoi souris-tu » a-t-elle demandé sèchement. Je l'ai regardé calmement. Puis les invités, puis Thomas, et enfin Claire. La vérité, c'est que ces messages ne me faisaient absolument pas peur, car une semaine plus tôt, j'avais découvert quelque chose de très intéressant, et Claire n'en avait aucune idée. J'ai délicatement posé le couteau à gâteau sur la table. Puis, j'ai regardé le grand téléviseur fixé au mur de notre salon et j'ai dit quelque chose qui a fait disparaître le sourire confiant de Claire. « Puisque tu as apporté ton téléphone. » Ai-je dit calmement, pourquoi ne pas le connecter à la télé? La pièce est devenue silencieuse. Claire a froncé les sourcils. Quoi? J'ai gardé mon sourire. Pour que tout le monde puisse voir les preuves clairement. Et pour la première fois de la soirée, Claire a semblé un peu nerveuse. La salle était plongée dans un silence total et tout le monde nous observait. Thomas alternait son regard entre moi et sa sœur, visiblement perdu. Claire a tenté d'en rire nerveusement et a dit rapidement « Pourquoi ferais-je ça? Tout le monde peut déjà voir les messages. » J'ai haussé les épaules et j'ai répondu « C'est vrai, mais l'écran est petit. Si on le connecte à la télé, tout le monde pourra bien les lire. » Quelques invités ont hoché la tête, et quelqu'un a même dit que c'était logique. Le sourire de Claire est revenu, mais il semblait forcé. Très bien, a-t-elle dit, si c'est ce que tu veux. Elle s'est dirigée vers la télévision et a tendu son téléphone à Thomas. Tiens, branche-le toi-même. Thomas a hésité un instant, puis a branché le téléphone sur le câble près de la télévision. Une seconde plus tard, l'écran de Claire s'est affiché en grand, montrant les mêmes messages à tout le monde. Des murmures ont circulé à nouveau, alors que les invités fixaient l'écran. Waouh, ces messages ont l'air réels, a murmuré quelqu'un. Thomas a fixé l'écran en silence pendant un moment avant de se tourner lentement vers moi. Léna, tu dois expliquer cela. J'ai hoché la tête calmement. Je vais le faire, ai-je dit, puis j'ai regardé Claire. Mais d'abord, assurons-nous que tout le monde voit tout. Claire a croisé les bras avec assurance et m'a demandé d'expliquer ma liaison. Mais au lieu de toucher à son téléphone ou à l'écran, je suis resté là où j'étais et j'ai souri. À nouveau. Les yeux de Claire se sont plissés. Elle a demandé si je trouvais cela drôle, et j'ai répondu doucement que non. Je pensais simplement que ce moment devait arriver depuis longtemps. Quelques personnes dans la salle semblaient confuses et Thomas a légèrement froncé les sourcils en me demandant ce que je voulais dire. J'ai balayé la pièce du regard, observant les invités, les parents de Thomas, et enfin Claire avant de parler lentement.
J'ai expliqué que Claire ne m'avait jamais aimé. Elle a levé les yeux au ciel tout de suite. En lâchant « Oh, s'il te plaît ». Mais j'ai poursuivi malgré tout. Depuis le jour où Thomas m'avait présenté à sa famille, elle avait clairement fait comprendre qu'elle estimait que je n'étais pas à ma place. Certains invités sont agités inconfortablement et la mère de Thomas a bougé sur son siège. Claire a ri froidement et m'a accusé de jouer la victime, mais je l'ai ignoré. Pendant des années, ai-je continué calmement, Claire a fait des commentaires acerbes à mon sujet, disant que je n'étais pas assez bien pour Thomas, et que je ne méritais pas la vie que j'avais. Thomas s'est tourné vers sa sœur et lui a demandé si c'était vrai. Claire a balayé cela d'un geste de la main en disant « Tout le monde fait des blagues ». Mais j'ai secoué la tête en expliquant que ce n'était jamais des blagues. L'expression de Claire s'est durcie et elle a rétorqué si je pensais que cela signifiait qu'elle avait créé de faux messages. Les invités ont recommencé à chuchoter tandis que Thomas se frottait le front, marmonnant que la situation devenait incontrôlable, mais je n'avais pas fini. Vous voyez, ai-je continué, il s'est passé quelque chose d'intéressant là. Semaine dernière. Les épaules de Claire se sont tendues quand j'ai dit cela. J'ai expliqué que j'avais reçu une notification étrange sur mon téléphone, une alerte de sécurité disant que quelqu'un avait tenté de se connecter à mes comptes depuis un autre appareil. Quelques invités ont paru surpris, mais Claire a rapidement interrompu en disant que tout le monde recevait de telles alertes. Et que cela ne voulait rien dire. J'ai hoché la tête lentement en convenant que la plupart du temps, ce n'était rien. La salle est restée silencieuse, tout le monde écoutant attentivement. Puis j'ai ajouté que cette fois, l'alerte indiquait aussi la localisation de l'appareil. Les doigts de Claire se sont resserrés sur son téléphone et Thomas a immédiatement remarqué ce mouvement. Il l'a regardé et a prononcé son nom doucement. Claire a forcé un rire et a demandé sarcastiquement si je l'accusais maintenant d'avoir piraté mon téléphone. Au lieu de lui répondre directement, j'ai marché lentement vers la télévision. Les messages, la fausse conversation et la soi-disant liaison étaient toujours affichés. Je me suis tourné vers les invités et j'ai expliqué que lorsque j'avais vu cette alerte, j'avais décidé de creuser un peu. Claire semblait soudainement tendue et l'assurance qu'elle affichait plus tôt commençait à se fissurer. Thomas l'a remarqué aussi et a regardé entre nous deux avant de demander calmement ce que j'essayais de dire. J'ai pris une lente inspiration et j'ai regardé Claire droit dans les yeux. Je dis que ces messages ne m'ont pas surprise. Pendant un instant, le visage de Claire est devenu livide, mais elle s'est vite ressaisie, insistant sur le fait qu'il était réel. J'ai secoué la tête calmement. La pièce semblait totalement figée. Thomas m'a regardé et a demandé ce qu'ils étaient s'ils n'étaient pas réels. J'ai souri à nouveau et j'ai dit qu'ils étaient quelque chose de très intéressant. Claire s'est soudainement avancée et a dit à Thomas de ne pas m'écouter parce que j'essayais de manipuler tout le monde. Mais Thomas n'a pas bougé. Il me fixait, dans l'attente. La salle entière attendait, et finalement, j'ai prononcé les mots que Claire craignait d'entendre depuis le début de la soirée. J'ai expliqué lentement que ces messages avaient été créés à partir du même appareil qui avait tenté de pénétrer dans mon téléphone. Le souffle de Claire s'est coupé net et quelqu'un dans la salle a poussé un cri de choc. Thomas s'est lentement tourné vers sa sœur. Sa voix était calme mais lourde. Lorsqu'il l'a regardée en demandant « Claire, qu'est-ce que tu as fait ?» Pendant un moment, Claire n'a pas répondu. Elle me fixait simplement. Puis elle a soudainement ri, un rire sec et forcé. « Oh mon Dieu !» a-t-elle lancé. « Tu essaies vraiment de me faire porter le chapeau maintenant ?» Elle a regardé autour d'elle, espérant clairement que quelqu'un la soutienne. « Écoutez-la, a poursuivit Claire à voix haute. Elle se fait prendre en train de tromper son mari et soudainement, c'est ma faute. Mais personne n'a ri avec elle. Les invités étaient silencieux,
et Thomas la fixait toujours, dans l'attente. Claire s'est agitée nerveusement et a tenté une nouvelle fois. « Thomas, allez, tu. C'est bien que je ne ferai jamais une chose pareille. » Je me suis approché de la télévision. « Alors, cela devrait être facile à expliquer, » ai-je dit. Calmement. Claire a froncé les sourcils. « De quoi parles-tu » J'ai ramassé la petite télécommande posée à côté du téléviseur. La semaine dernière, après avoir reçu cette alerte de sécurité, ai-je expliqué, j'ai demandé à un ami informaticien de m'aider à vérifier d'où elle venait. Les yeux de Claire se sont écarquillés pendant une fraction de seconde. Elle a essayé de le cacher. Mais je l'ai vu. Et vous savez ce qu'on a trouvé, ai-je continué. Thomas a secoué lentement la tête. Quoi? J'ai appuyé sur un bouton de la télécommande. L'écran a changé. Les faux messages ont disparu, remplacés par une autre page, un rapport simple avec des lignes d'information, des dates et des enregistrements de connexion. Puis tout le monde dans la salle a remarqué une petite ligne qui a plongé la pièce dans un silence total, localisation de l'appareil, ordinateur portable de Claire Mitchell. Le visage de Claire est devenu totalement blanc. La salle a explosé en chuchotement alors que les gens se penchaient pour lire l'écran. Quoi? Vous avez vu ça? Ça dit l'ordinateur de Claire. Thomas a regardé la télévision, puis s'est lentement tourné vers sa sœur. Claire, sa voix semblait complètement différente maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça? Claire a secoué la tête frénétiquement. C'est un faux, a-t-elle dit. Elle a tout inventé. Mais sa voix tremblait. Je suis resté calme. En fait, ai-je dit, ce rapport a été généré par une entreprise spécialisée en cybersécurité. Claire a dégluti difficilement. Thomas a pointé l'écran à nouveau. Alors, pourquoi est-ce que ça affiche ton ordinateur? Claire avait l'air désespérée. Je ne sais pas. Peut-être que quelqu'un a utilisé mon ordinateur. Les invités la fixaient, et Thomas semblait ne plus reconnaître sa propre sœur. Mais, je n'avais pas encore fini. J'ai pris une nouvelle inspiration lente. Claire n'a pas seulement essayé de pirater mes comptes, ai-je dit doucement. Claire s'est figée. Elle savait ce qui allait suivre. Thomas a froncé légèrement les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai regardé Claire droit dans les yeux. Ces faux messages ont été créés 2 jours après un autre événement. Claire a murmuré entre ses dents, arrête. Mais j'ai continué. 2 jours après que j'ai découvert de l'argent manquant sur le compte de l'entreprise familiale. Thomas a cligné des yeux, confus. Quoi? La voix de Claire a soudainement grimpé. C'est faux. J'ai pressé un autre bouton sur la télécommande. L'écran a changé à nouveau. Cette fois, il montrait des relevés bancaires, plusieurs virements déplaçant de l'argent hors du compte de l'entreprise familiale. Chacun d'eux était lié au même nom, Claire Mitchell. La salle est tombée dans un silence de stupeur. Thomas fixait l'écran comme s'il n'arrivait plus à respirer, tandis que sa mère se couvrait la bouche sous le choc. Claire, a-t-elle murmuré. Claire a regardé autour d'elle, paniquée. Vous ne comprenez pas, a-t-elle crié. Mais Thomas a enfin pris la parole. Sa voix était basse, mais lourde. Combien? Claire n'a pas répondu. Le ton de Thomas est devenu plus dur. Combien d'argent as-tu pris? Les épaules de Claire ont commencé à trembler. Quelques virements, a-t-elle dit faiblement. J'ai parlé calmement, c'était plus de 80 000 euros. Des exclamations ont parcouru la salle. Thomas a fermé les yeux un instant, puis a regardé à nouveau sa sœur. Donc, tu as volé dans l'entreprise familiale, a-t-il dit lentement, et quand Léna l'a découvert.
Tu as essayé de détruire son mariage. Le visage de Claire s'est tordu de colère. Je l'ai fait pour toi, a-t-elle hurlé. Thomas semblait stupéfait. Pour moi. Oui, a crié Claire. Elle allait te retourner contre ta propre famille. Thomas la fixait comme s'il n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. Puis, il a secoué lentement la tête. Non, a-t-il dit doucement. Tu as fait tout cela pour toi-même. Les yeux de Claire se sont remplis de larmes, mais personne ne l'a défendu. Personne ne l'a soutenu. La vérité était maintenant là, sous les yeux de tous, sur l'écran. Pendant un long moment, la pièce est restée totalement silencieuse. Finalement, Thomas s'est tourné vers moi. Son expression avait changé. La confusion avait disparu, remplacée par du regret. Léna, a-t-il dit doucement. Je suis désolé. J'ai hoché la tête. Doucement. Je sais. Thomas a jeté un dernier coup d'œil à la télévision. Puis s'est tourné vers sa sœur. Tu dois partir, a-t-il dit. Claire a regardé la salle désespérément, mais personne ne l'a retenue. Lentement, elle a ramassé son sac à main et s'est dirigée vers la porte. Lorsque la porte s'est enfin refermée derrière elle, l'atmosphère dans la pièce a semblé changer. Les murmures avaient cessé. La tension s'était dissipée. Thomas est revenu à mes côtés et a doucement pris ma main. Cette fois, il ne l'a pas lâchée. Après un moment, l'un de nos amis s'est raclé la gorge maladroitement et a dit « Alors ? On coupe le gâteau ?» Quelques personnes ont ri nerveusement. Thomas m'a regardé et a demandé doucement « Est-ce que tu veux toujours fêter ça ?» J'ai souri. Oui, ai-je répondu, parce que cette soirée n'était plus seulement notre anniversaire. C'était la soirée où la vérité a enfin éclaté, et où la personne qui a essayé de détruire ma vie a fini par se démasquer devant tout le monde.